Dans la Bible, il est écrit: après la naissance de Jésus à Bethléem, en Judée, à l'époque où Hérode était roi, des savants vinrent d'Orient. Ils arrivèrent à Jérusalem et demandèrent: où est l'enfant qui vient de naître, le roi des Juifs? Car nous avons vu son étoile apparaître en Orient, et nous sommes venus nous prosterner devant lui. L'étoile qu'ils avaient vue en Orient les précédait. Quand elle arriva au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant, elle s'arrêta. Et la voyant là, ils furent remplis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison et virent l'enfant avec sa mère, Marie. Ils tombèrent à genoux pour se prosterner devant l'enfant. Puis ils ouvrirent leur trésor et lui offrirent des cadeaux, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Sans tarder, je vais un petit peu plus loin. Vous avez vu peut-être lorsqu'on a fait la lecture qu'on est dans cette... il y avait ce verset qui était là et on parlait de la joie qui était là à la naissance de Jésus-Christ. D'accord, les anges étaient joyeux, les gens étaient joyeux. Et je me suis aperçu, et je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, que les périodes de festivité sont des périodes joyeuses. D'accord, tout est fait pour que ce soit joyeux. D'accord, vous allez vous balader dans la rue, il y a des lumières, il y a des magasins décorés, les enfants sont en effervescence, les cadeaux et tout ça. Et puis, bon, nous, on a aussi, on sait qu'on va bien manger, il y aura ces bons moments de repas, tous ces mets qui sont qui sont pas d'habitude dans les supermarchés, qui là s'y retrouvent, les moments qu'on va passer en famille, bref, tout est fait. Et on a vraiment le sentiment qu'il y a une joie qui est perceptible au moment de Noël. Et on le dit et on le voit au travers de ces instants. J'ai presque envie de dire, alors désolé, je vais peut-être casser un petit peu l'ambiance, mais c'est comme si on oubliait qu'on vient juste de finir la COP28. Et qu'on a un climat qui est... Voilà, on a déjà oublié presque les inondations dans le Pas-de-Calais, toutes les catastrophes qui sont là. C'est comme si on oubliait un petit peu les guerres en Israël, en Ukraine. C'est comme si les problèmes de santé, le Covid et ce nouveau variant qui arrive là de Chine, ou même les problèmes économiques, les prix qui flambent, c'est comme si on a, je vais le dire comme ça, on a besoin de faire une parenthèse. On a besoin d'un moment de dire, ok, on va souffler, on va arrêter avec tout ça. C'est toujours là, ça existe, on le sait, on va le retrouver au 1er janvier ou au 2 janvier, mais là, aujourd'hui, pendant ces 15 jours, ce mois-ci, laissez-nous souffler avec tout ça. On a besoin d'être heureux, d'être joyeux, de dire stop à toute cette atmosphère qui est anxiogène, toxique. On a besoin de moments de joie. Et ça, les publicitaires, ils l'ont bien compris. Ils ont bien compris qu'on avait besoin de joie. Je vais vous dire un moyen pour être joyeux, achetez une C4 chez Citroën. Et vous serez comme la dame, lorsque le chien vient sur elle et met ses pattes. Oh, il n'est pas merveilleux. Vous serez comme elle lorsqu'elle passe sur des routes qui sont toutes cabossées. Oh, ils ont refait la route. Vous verrez plus le monde de la même manière. Quand il pleut, vous direz, oh, quelle magnifique journée. Les publicitaires l'ont compris. Ils ont compris que les gens sont à la recherche de ce qui peut les rendre heureux, de ce qui peut les rendre joyeux. Je doute que si vous achetez une C4, je ne vous encourage pas à en acheter une, mais je doute que ça vous rende vraiment joyeux. Peut-être que sur le moment, vous allez être content d'avoir une nouvelle voiture, bref, mais bon. On est à la recherche de cette joie. Je ne sais pas si vous connaissez alors cette chanson de Christophe Maé. Je vais la chanter pour vous. C'était un poisson d'avril. Cette chanson qui dit « Il est où ?» Vous la connaissez. Il est où le bonheur? Il est où? Il est où le bonheur? Il est où? Il est là le bonheur, il est là. Il est là le bonheur, il est là. Et j'ai repris juste un refrain. C'est une bougie le bonheur. Ris pas trop fort d'ailleurs. Tu risques de l'éteindre. On le veut le bonheur, on le veut, ouais, tout le monde veut l'atteindre. Même au travers des artistes, on s'aperçoit qu'ils sont conscients qu'on cherche tous à être heureux, tous à être joyeux, le bonheur qui est là. Il y a cette dimension où on a tous besoin de ça. Alors, bien sûr, vous allez me dire, la joie, le bonheur, c'est pas exactement la même chose, bien sûr. Le bonheur, c'est plus un état, la joie, c'est une émotion. D'accord? Le bonheur, ça dure sur la longueur. La joie, c'est plutôt bref.
On va dire il a eu une vie heureuse. Bonheur avec heureux, c'est des synonymes. Tandis qu'on va dire il y a un événement joyeux. D'accord? Mais en même temps, quand je regarde ce qu'il a écrit, c'est une bougie, le bonheur. Ris pas trop fort d'ailleurs, tu risques de l'éteindre. Montant que là, ça peut être très bref, un bonheur. Et en fait, dans notre langue, c'est un peu des synonymes. Alors oui, on a compris les choses, les publicitaires l'ont compris, les artistes l'ont compris, on est tous à la recherche d'être heureux. Tous à la recherche de cette joie qui est là. Et je ne sais pas quelle est votre constatation. Mais le sentiment qui est là, c'est qu'il y a quand même de moins en moins de gens qui sont joyeux autour de nous. De moins en moins de gens qui sont joyeux. Est-ce qu'on peut imaginer un instant qu'on cherche la joie au mauvais endroit? Est-ce qu'on peut imaginer juste un instant que les choses qu'on nous présente comme nous donnent de la joie, ce ne soient pas les bonnes choses? Ou bien ça amène une joie, mais tout compte fait éphémère? Je pense aux choses matérielles de ce monde. La joie est fragile. L'ambiance change, la joie change. On le voit. La joie est souvent déclenchée par un événement. On a vu des gens festifs à la Coupe du Monde de rugby. Vous allez dans des cafés, ça chantait, ça regardait les matchs, ça vivait les matchs. Pareil pour le foot. Bon, bref, voilà, comme ça, je ne fais pas de trucs, il y a des amateurs pour les deux. On sent qu'il y a... Mais, je veux dire, quelques jours après, tout ça s'est retombé. On revient, comme pour la période de Noël, dans tout ce que l'on vit. Laissez-moi faire une lecture avec vous en Actes 16, versets 22 à 25. Il s'agit ici de Paul et Silas qui sont dans une prison. Et alors qu'ils sont emprisonnés, il va se passer quelque chose. Verset 22 nous dit ceci. « La foule se souleva contre eux. Alors les magistrats leur firent arracher les vêtements et ordonnèrent qu'on les batte à coups de bâton. On les roua de coups, on les jeta en prison. Le gardien reçut l'ordre de les surveiller de près. Pour se conformer à la consigne, il les enferma dans le cachot le plus reculé et leur rattachait les pieds dans des blocs de bois. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Les autres prisonniers les écoutaient. » Je ne sais pas si vous réalisez un peu les choses. Paul et Silas sont enfermés pour une injustice. On n'a pas lu le passage, mais voilà, il y a une injustice qui se fait, ils sont emmenés en prison. Ils sont battus, d'accord, à coups de bâton. On imagine, ils n'ont pas été soignés, ils ne sont pas passés par la 15 infirmeries docteurs avant d'aller en prison. À cette époque-là, ça n'existe pas, quoi. Hein. Donc, ils arrivent en prison, ils ont le dos, excusez-moi, en compote. D'accord? Ils sont mis dans la prison, au centre, voilà. Ils sont, je vais dire un terme qu'on va comprendre, ils sont en isolement. Donc, pas de visite, rien. Ils sont seuls, personne pour les encourager. Ils sont certainement méprisés par le gardien ou les gardes qui sont là. Il y a vraiment un contexte qui est plutôt pessimiste, négatif dans tout ça. J'imagine très bien que chacun d'entre nous, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont déjà eu mal au dos. Non. Bon, vous ne savez peut-être pas ce que c'est. Mais commencer à chanter et à louer Dieu, c'est vraiment la dernière chose qu'on a envie de faire quand on a mal au dos. Vous me suivez? Quand on n'est pas bien dans notre santé, c'est vraiment pas une chose à laquelle on pense. Et pourtant, en pleine nuit, ils se mettent à chanter. Et leur attitude, elle contraste avec la situation qu'ils vivent. Et moi, j'ai envie de dire, mais pourquoi? Pourquoi ils arrivent à chanter en ayant des problèmes de santé, en étant méprisés, en étant isolés, en n'ayant aucun repos? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Et dans ces chants qui vont être là, dans l'expression de leur joie, le miracle va se produire. La porte va s'ouvrir. Enfin, les portes de la prison vont s'ouvrir. Donc ma question, c'est quelle est la source de leur joie? Bien sûr, vous l'avez compris, hein, si on est dans une église, moi je vais vous parler de la joie du Seigneur. Cette joie qu'il donne, cette joie qui vient de l'intérieur, qui ne dépend pas de ce qu'il y a autour, mais que lui nous donne. La joie du Seigneur, elle ne dépend pas des circonstances. D'ailleurs, c'est surprenant parce que Paul et Silas sont enfermés à Philippe, d'accord, dans la ville de Philippe, en Macédoine. Et lorsque Paul écrit à l'église de Philippe, quelques temps plus tard, on retrouvera 15 fois, alors elle n'est pas grande l'épître à Philippe, hein, aux Philippiens, on retrouvera 15 fois le mot joie, 15 fois l'expression de la joie. Et je suis certain que quand les Philippiens devaient lire cette lettre à l'auditoire, ils devaient repenser à ce que Paul a vécu en prison. Et comment les circonstances n'avaient pas entamé sa joie.
Comment ce qu'il avait pu vivre n'avait pas entamé sa joie? Être joyeux ne signifie pas que tout est parfait. On attend parfois que tout soit parfait dans notre vie pour être joyeux, pour pouvoir exprimer notre joie, chanter, danser ou quoi que ce soit. Non. Être joyeux, c'est parfois décider de mettre certaines circonstances de côté et ne pas les laisser influencer nos pensées, on y reviendra. En gros, j'ai envie de dire, c'est un choix. Peut-être que tu traverses des moments difficiles, des difficultés financières, des moments de solitude, des moments où tu souffres. Le prophète Habakkuk disait ceci, chapitre 3, verset 17. « Car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, le champ ne donnera pas de nourriture, les brebis disparaîtront des pâturages, il n'y aura plus de bœuf dans les étables. Toutefois, moi je veux pleurer en l'Éternel. » Parce que franchement, le tableau qu'il dresse, c'est la famine. C'est des conditions économiques qui sont désastreuses. C'est la pauvreté pour tout le monde. Et malgré ce tableau qui est là, il dit « Moi, je choisis ». Et ce n'est pas les circonstances qui vont décider. Moi, je choisis de me réjouir en Dieu. Je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Pourquoi se réjouir? Il va se réjouir dans un Dieu qu'il connaît, dans un Dieu avec lequel il a une relation. Encore une fois, Paul, qui écrit aux Philippiens, je vous disais qu'il parlait beaucoup de la joie dans cet épître. Philippiens 4,4. Réjouissez-vous en tout temps. Et quand on connaît, je le répète, l'histoire de Paul à Philippe, on se dit, waouh, il a réussi à se réjouir en tout temps. Pas pour toute chose, en tout temps. Et il le dira, réjouissez-vous en tout temps de tout ce que le Seigneur est pour vous. Là aussi, pas de tout ce que le Seigneur a fait pour vous, de tout ce qu'il est pour vous. Ça sous-entend qu'on le connaît, ça sous-entend une intimité avec lui. Oui, je le répète, soyez dans la joie. La joie, tout compte fait, est un choix, est un regard qu'on pose non pas sur les circonstances qu'on vit, mais sur la personne de Dieu, sur notre relation avec Dieu. David, psaume 34, verset 6, alors qu'il est poursuivi, il était parmi les favoris, les généraux de Saül, et puis tout compte fait, il se retrouve complètement à devoir fuir Saül, à se réfugier de grotte à grotte, à ne pas avoir d'avenir, ou en tout cas un avenir incertain, tous ses rêves s'effondraient, il est même obligé d'aller chez ses ennemis, et lorsqu'il est chez Abimélec, il va écrire ce psaume qui dira ceci, qui regarde vers lui et rayonnant de joie. Dans un moment de détresse, il est capable de dire qu'il regarde vers lui, vers l'Éternel, et rayonnant de joie. Et son visage n'aura pas à rougir de honte. Ou encore au psaume 16, verset 11, « Tu me fais connaître le chemin qui conduit à la vie. Quand tu es là, la joie déborde. » On n'est pas occupé de saupoudrer un peu de joie par-ci, par-là. La joie déborde. Je pose cette question, ne répondez pas. Quand est-ce la dernière fois votre joie a débordé? Quand est-ce qu'elle a débordé la dernière fois? Une des clés pour vivre tout ça, on l'a compris au travers de ces quelques versets, c'est la présence de Dieu. C'est passer du temps avec Dieu. Je dis peut-être à chacun d'entre nous, lorsqu'on a des moments qui sont compliqués, il y a un moment, il faut faire un stop. Il faut faire un stop sur notre vie, prendre un moment avec Dieu, arriver tel qu'on est, on ne va pas se mentir, on ne va pas aller dire « ouais, je vais bien, tout va bien », mais dire « Seigneur, ça ne va pas là, mais je veux que tu viennes me renouveler, je veux que tu viennes me faire remplir, je veux que tu viennes me faire déborder de ta joie, je veux qu'il y ait quelque chose qui est là. Parce que si tu ne le fais pas, moi, je n'ai pas les forces de continuer, je vais déprimer, je ne vais pas avoir le moral, ça va être la tristesse dans ma vie, et ça, je ne veux pas l'être parce que je ne veux pas refléter ça en tant que ton enfant. » Allons plus dans la présence de Dieu. Exposons-nous à la présence de Dieu. Et plus tu vas rentrer dans cette présence de Dieu, plus tu vas avoir cette joie qui va être là. Je me souviens, lorsque je m'approchais de l'Évangile, je n'étais pas encore baptisé, je ne sais même pas si j'avais été 5 fois à l'église, mais il y avait ce qu'on appelait un coffee bar. L'église avait un coffee bar. Alors c'était un endroit, ils servaient des boissons non alcoolisées et en même temps ils faisaient des réunions de temps en temps avec le pasteur qui était de l'époque. Et alors qu'ils sont dans ce coffee bar, donc j'y étais allé avec un ami et je me souviens avoir suivi une réunion, je n'avais pas compris grand-chose. Vraiment pas compris grand-chose, je n'étais pas doué au niveau de la Bible. Ce n'était pas vraiment ma lecture de référence, d'ailleurs je ne sais même pas si j'avais une lecture de référence. Mais je me souviens très bien d'une chose,
Je me souviens de rien de ce qui s'est passé à l'intérieur, ni les chants, ni la prédication, rien du tout. Je me doute que ça devait être une prédication qui annonçait le message de Jésus-Christ. Mais je me souviens d'une chose, c'est que quand je suis sorti, j'étais avec un ami, il y avait une joie qui était là. Une joie, et je lui ai dit, mais j'ai envie de danser, de chanter dans la rue. Ok, mais je ne voulais pas qu'il pleuve. Donc je me suis retenu. Mais voilà, une joie qui était là. Pourquoi ? Parce que j'étais rentré dans la présence de Dieu. Des fois, vous allez peut-être venir à l'église et peut-être que c'est la première fois que vous allez venir et vous allez sentir quelque chose. Ne cherchez pas du mysticisme ou quoi que ce soit. C'est juste la présence de Dieu qui dépose en vous sa joie. Et c'est ça. La joie, c'est une caractéristique du royaume de Dieu. Paul le dira aux Romains, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et l'amour. Non, parce que j'entends souvent parler de l'amour. Mais par contre, on ne parle pas souvent de la joie. Je répète, le royaume de Dieu n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. La justice, c'est très simple, c'est réaliser qu'au travers de notre comportement, la manière dont on s'est comporté à l'égard de Dieu, la manière dont on a mené notre vie sans lui, la manière dont on n'a pas obéi à ses principes et ses commandements, tout compte fait, on est dans l'erreur. La Bible appelle ça le péché. Réaliser qu'on est dans le péché et dire « Seigneur, je ne peux pas m'approcher de toi comme ça. J'ai besoin vraiment que tu descendes sur ma vie, j'ai besoin d'un changement. » Et réaliser que là, on mérite une condamnation, mais la condamnation, c'est Jésus-Christ qui l'a prise à la croix. Et lorsqu'on réalise toutes ces choses-là et qu'on arrive devant Dieu, on dit « Seigneur, je reconnais que ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, ce n'est pas terrible. Et j'ai dû beaucoup te décevoir. Je reconnais aussi que grâce à ce que Jésus-Christ a fait, j'ai la possibilité de venir. C'est comme si un voile s'était déchiré. C'est comme si on pouvait aller dans la présence de Dieu. Alors je te demande, Seigneur, pardonne mes comportements. Aide-moi à rentrer dans ta présence. Viens habiter dans mon cœur, je veux t'inviter, je veux t'accueillir dans ma vie. Et je veux changer ma manière de vivre. Et là, qu'est-ce qui se passe ? La Bible dit qu'on est déclaré juste. Il y a une nouvelle relation qui se crée entre nous et Dieu. Il y a quelque chose de nouveau qui prend place entre lui et nous. Une joie qui va rentrer dans notre vie. Il dit, la justice, sa paix. On découvre la paix avec Dieu. Parfois la paix avec nous-mêmes, parfois aussi la paix, je dirais parfois, je dirais toujours, la paix avec nous-mêmes, avec les autres, avec Dieu. Et puis, j'ai envie de dire, ce qui me surprend, c'est que, je vous le disais, des fois on mettrait plus l'amour parce qu'on est touché par l'amour de Dieu. Mais là, Paul ne parle même pas d'amour, il parle de joie. Pourtant, on a tellement plus de témoignages sur l'amour de Dieu qu'on en a sur la joie de Dieu. La joie. Frères et sœurs, tous ceux qui êtes là, la joie est une part importante du royaume de Dieu. C'est quelque chose qui nous est donné. C'est important. C'est même, il le dit, Romains 14, 17, je le relis, mais la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Galates 5, verset 22, mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix. Elle vient en deuxième caractéristique du fruit de l'Esprit, c'est la joie, avant même la paix. Pourtant, lorsqu'on passe par des moments difficiles, qu'est-ce qu'on dit souvent ? Oh, j'ai senti combien Dieu m'aime, combien il est bienveillant, combien il veille. On sent son amour qui nous porte, qui nous amène plus loin. D'autres vont dire, je ne sais pas ce qui se passe dans ma vie, j'ai une paix, je n'arrive pas à m'inquiéter pour ce qui m'arrive. Pourtant, j'en suis conscient. On reçoit la paix de Dieu. Mais rarement, j'entends des gens dire, j'ai une joie indescriptible. Je sais que ce n'est pas réjouissant, mais j'ai une joie qui est là et qui m'aide à affronter les choses. Dans les circonstances difficiles, nous pouvons recevoir l'amour, la paix, mais aussi la joie. Dieu veut utiliser la joie. Pourquoi ? Parce que la joie est une force, un remède. Proverbe 17, verset 22, « Le cœur joyeux est un bon remède. » Maintenant, on sait que Dieu nous a créés d'une manière parfaite, les scientifiques, les médecins, tout le monde comprennent, essaye de comprendre comment fonctionne le corps, l'âme. Mais tout compte fait, quand on est joyeux, qu'est-ce qui se passe ? On sécrète de l'endomorphine. On est bien. Ok, merci Seigneur pour sa création. Certains disent même que le rire stimule les anticorps. Rabelais disait ceci, faire rire ces malades, c'est déjà les mettre sur le chemin de la guérison.
la joie est une force. C'est une force. Dieu nous a créé avec cette émotion, c'est une force dans notre vie, une force pour affronter l'environnement que nous avons et en être victorieuse, si je puis dire. D'ailleurs, c'est ce que dira le prophète Néhémie. Dans le livre de Néhémie, Esdras dira ceci, « À présent, allez faire un bon repas, buvez d'excellentes boissons et faites porter des portions à ceux qui n'ont rien préparé, car ce jour est un jour consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, donc ne vous attristez pas, car la joie que donne l'Éternel est votre force. » Est-ce qu'on a déjà vu un seul instant que la joie pouvait être une force pour affronter les soucis que l'on rencontre ? La joie est un remède qui nous fortifie. Alors pourquoi on le trouve si peu ? Je vais même aller là, hein, vous me lapiderez après, mais pourquoi on le trouve si peu dans l'Église ? Pourquoi on le ressent ? Pourquoi il y a des fois des moments où on n'a pas cette joie ? Pourtant, on a vu, Dieu te la donne. C'est une force, c'est quelque chose d'indispensable pour affronter la vie. Parce qu'il nous revient une chose, de faire une chose, c'est de l'entretenir. Est-ce qu'on entretient la joie que Dieu nous donne ? Est-ce qu'on l'entretient ? Proverbe 23, verset 7, il dira « Car il est comme les pensées de son âme. » Tout compte fait, qu'est-ce qu'il y a dans notre âme ? À quoi pensons-nous ? Alors je sais, hein, vous allez me dire, mais Laurent, c'est compliqué des fois d'entretenir la joie dans des moments où rien ne va plus. Je le sais. Mais je sais aussi que ce qui se passe dans notre tête, c'est le résultat de ce que nous ruminons sur nous-mêmes, nos valeurs, notre avenir, nos possibilités. Et nos pensées qui peuvent être pessimistes, qui peuvent être tristes, peuvent nous attirer, nous tirer vers le bas et apporter le découragement. Encore une fois, Paul, aux Philippiens, donne ce conseil. Et imaginez-le juste avec Silas dans la prison. Ils vont chanter des louanges. Et imaginez qu'il expose son état d'esprit avant de chanter les louanges. Philippiens 4, 8. En tout cas, frères et sœurs, voici ce qui doit vous intéresser. Tout ce qui est vrai et mérite d'être respecté, tout ce qui est juste et pur, tout ce qu'on peut aimer et approuver, tout ce qui est très bon et ce qui mérite les félicitations. Si c'est ça les pensées de Paul dans la prison, ça ne m'étonne pas qu'il soit parti en louange. Si c'est ça nos pensées tous les jours, et on refuse de laisser les circonstances qui sont là de nous détruire, nous attrister davantage que celles devraient l'être, je vais vous dire une chose, la louange est plus facile. La joie est plus facile. La louange vient tout seul. Paul dira aussi aux Corinthiens, nous renverserons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amènerons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. On doit apprendre à penser comme Jésus. On doit apprendre, je dirais, à être optimiste, positif, et comprenez bien le sens du terme, selon ce que Dieu nous donne, parce que Dieu est positif ou optimiste, sauf sur une chose, le péché. Le péché, ça non, Dieu ne le tolère pas. Mais par contre, en ce qui concerne le reste, il y a toujours de l'espoir avec Dieu. Il est notre espérance. Il y a toujours une solution, une situation où il va intervenir, où il est capable de faire. Donc on doit apprendre à penser comme Dieu. Et des fois se positionner. Refuser de capituler, refuser de laisser les pensées vagabonder, dénigrantes, dévalorisantes, fausses et toxiques. Vous l'aurez compris, et je ne vais pas être plus long que ça, je vais conclure. Et en vous racontant peut-être encore un témoignage. Lorsque je me suis approché de l'Évangile, c'était tout nouveau pour moi, je n'avais pas grandi dans une église évangélique comme celle-ci. Et j'avais vraiment au fond de moi-même entretenu une certaine colère, une certaine tristesse qui était là. Et je me souviens très bien,
Cette tristesse, elle était tellement forte qu'elle se voyait sur mon visage. Je me souviens une fois, j'étais en boîte de nuit, donc je n'étais pas du tout chrétien. Et je me souviens, juste ça, je serais incapable de reconnaître la personne, incapable de savoir qui il est, je ne la connaissais pas. Mais ça se lisait tellement sur mon visage. J'étais en boîte de nuit, on était là pour s'amuser, d'accord? C'est un peu le principe des boîtes de nuit. Et puis, je me souviens avoir croisé une jeune fille, et la jeune fille me regarde et elle me fait « Eh oh, souris, quoi, t'es là pour t'amuser ». Elle fait ce signe-là, parce qu'on n'entendait rien avec la musique, hein, mais elle fait juste ce signe-là. L'air de dire, ok, comme si la tristesse se lisait sur mon visage. Et ça, c'était moi avant. Et je me souviens de cette rencontre avec Dieu, ces moments que j'ai passés, j'ai débuté, je ne connaissais pas grand-chose, je n'avais pas toute la théologie dans ma tête, tous ces principes, et parfois des choses qui déforment un peu simplement la simple expérience, la simple relation avec Dieu. Et là, je me souviens une fois avoir discuté avec ma cousine, et elle me dire, je ne sais pas ce que tu as, Laurent, mais depuis que tu vas à l'église, tu n'arrêtes pas de chanter. Il y avait quelque chose qui s'était produit, je n'avais même pas réalisé ce que c'était. Mais Dieu avait fait ce miracle. Guéri ce qui était triste en moi, pour que je puisse aborder la vie avec joie. Alors oui, frères et sœurs, la joie, ça se cultive. On la reçoit de Dieu. Elle est là, elle nous donne une force pour affronter les situations. Mais on doit la cultiver, en refusant de laisser les circonstances et les pensées négatives décider de notre état émotionnel. Ce n'est pas ce qu'il y a autour de nous qui doit décider de notre joie, puisque notre joie, Dieu nous la donne. Alors la seule chose qu'on a à faire, c'est conserve-la. Garde-la jalousement, même si tu vas être attaqué. Vous savez, quand je ne suis pas bien ou quand il y a ce moment de morale qui est en bas, je fais un peu comme cette période de Noël. Je fais un break avec tout. Et je me mets avec Dieu. Je prends 1 heure et je dis, Seigneur, maintenant c'est entre toi et moi. J'ai besoin d'être renouvelé. J'ai besoin d'être ressourcé. J'ai besoin de cette communion avec toi. Juste dire, Seigneur, viens dans ma vie et ce qui ne va pas, tu le changes, tu le bouscules pour que je puisse aller de l'avant avec toi. Le psaume 4, verset 8 dira ceci. Au moment des récoltes, les gens sont heureux. Leur grenier déborde, le vin nouveau coule en abondance. Mais toi, tu mets en mon cœur plus de joie encore. Est-ce qu'il est possible d'avoir plus de joie que d'être heureux parce qu'on a une bonne récolte, que l'avenir se présente bien, qu'il y a des belles choses qui sont là, que la richesse est là? Est-ce qu'il y a plus de joie? Moi, je vous le dis, au travers de ce qu'on vient de lire et au travers de ce qu'on expérimente, oui, il y a plus de joie et Jésus est capable de la donner. Il est capable de te la donner ce matin. Il est capable de te la donner parfaitement. Alors, ce matin, et je voudrais m'arrêter là, je ne voudrais pas être plus long, j'aimerais peut-être t'inviter à expérimenter cette joie dans un premier temps, et j'aimerais aussi inviter peut-être ceux qui marchent avec Dieu et qui sont là et il n'y a plus cette joie. Je ne dis pas que tu es un mauvais chrétien, loin de là. Je vais juste te dire que l'ennemi a réussi à venir voler une partie de ton trésor. Et j'aimerais tout d'abord m'adresser, et j'aimerais qu'on puisse, peut-être si vous le permettez, fermer les yeux tous ensemble. Et j'aimerais m'adresser peut-être à ceux qui sont là et qui ne connaissent pas la joie de Dieu, qui n'ont pas cette relation si profonde, si intime avec Dieu, que Dieu est capable de remplir leur cœur. La Bible dit que si on demande, il va nous donner pour que notre joie soit parfaite. Vous savez, le mot parfait, c'est remplir jusqu'à ras-bord. On a une joie qui déborde, une joie qui remplit jusqu'à ras-bord. J'aimerais m'adresser à tous ceux qui ne connaissent pas Dieu, qui n'ont pas cette joie, qui sont là, qui oscillent entre les choses de leur vie, les circonstances de leur vie ou d'autres choses. J'aimerais juste t'inviter à rencontrer Dieu. Parce que l'expérience que j'ai faite, tu peux la faire. L'expérience que d'autres ont fait ici, tu peux la vivre aussi. Alors si c'est ton cas, je vais faire quelque chose de très simple parce que j'aimerais prier. J'aimerais prier pour toi. J'aimerais que tu fasses un acte d'engagement, pas devant moi, parce que je ne vois pas grand-chose dans la salle.
mais surtout devant Dieu. Alors si c'est ton cas ce matin, j'aimerais que tu puisses, et ça va te demander un peu de courage, mais j'ai envie de te dire, il y a quelqu'un qui a eu beaucoup de courage pour toi, parce qu'il est mort sur une croix. Alors si tu peux lui offrir juste le fait de te lever à ta place, comme un engagement, à dire voilà Seigneur, je veux te suivre, je veux aller plus loin, je veux vivre aussi, connaître cette joie. Et je t'invite là maintenant tout de suite à te lever et dans quelques instants, on va laisser quelques instants pour que les gens puissent réfléchir et dans quelques instants je vais commencer à prier pour ceux qui sont debout. Alléluia. J'invite vraiment, si tu veux expérimenter cette joie, si tu veux accepter, accueillir Jésus dans ton cœur, simplement là où tu es, tu peux te lever à ta place. Alors je sais que ce n'est pas évident, mais tous les yeux sont fermés, les regards sont baissés. On respecte ces moments, on respecte l'intimité de chacun. Il y a déjà plusieurs personnes qui sont debout. Je ne vais pas être très long, je ne vais pas insister grossièrement. Je le fais très simplement. Parce que je crois que là où tu es à ta place, Dieu peut faire quelque chose d'extraordinaire. Il n'a pas besoin que tu vives des grandes choses ou quoi. Tu peux le vivre là où tu es. Je fais une dernière fois cet appel et après je vais commencer à prier pour ceux qui se sont levés. Si c'est ton cas, tu peux te lever là où tu es. Et maintenant, on garde les yeux fermés. Et j'aimerais peut-être vous inviter à faire quelque chose. Vous allez rester à votre place, ne vous inquiétez pas. Mais peut-être juste répéter une prière dans votre cœur. Juste une prière où vous allez dire au Seigneur, viens habiter dans ma vie. D'accord ? Je vais la dire et peut-être à tous les chrétiens qui sont là, vous pouvez la répéter aussi pour que les gens ne se sentent pas seuls en soi. Je vous invite à répéter après moi. Seigneur Jésus, je reconnais que je t'ai déçu tout au long de ma vie, que je n'ai pas fait ta volonté. Mais je te demande maintenant pardon pour tout cela. Et je veux accepter Jésus-Christ dans ma vie. Alors Seigneur, maintenant, viens m'aider à changer et à être celui ou celle que tu veux que je sois. On garde les yeux fermés, je vais maintenant prier pour tous ceux qui sont levés. Seigneur, je prie maintenant pour chaque personne qui est là debout. Je prie pour que tu la bénisses d'une manière toute particulière. Je prie pour que tu la remplisses de toi, pour qu'elle puisse expérimenter là aussi cette joie, qu'il y ait quelque chose de nouveau qui sorte. Quand elle va sortir de ce lieu, qu'il y ait vraiment quelque chose de fort qui prenne place, Seigneur, et que tu sois, Seigneur mon Dieu, glorifié, mais qu'elle soit restaurée, qu'elle ait les forces d'affronter les situations qu'elle rencontre. Merci pour tout ce que tu vas faire. Merci parce que tu es là, Seigneur, et que tu prends soin, Seigneur mon Dieu. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia. Je vais maintenant vous inviter à vous rasseoir et je vais faire un deuxième appel. Et là, je vais m'adresser peut-être à tous. On garde les yeux fermés toujours. On est toujours dans cette attitude. Vous restez connectés avec Dieu. Moi, je ne suis pas important. Je suis juste une parole, une voix. Je voudrais m'adresser à tous les chrétiens qui ont perdu cette joie. Tous ceux... Il y a un verset qui m'a parlé ce matin, je ne l'ai pas mis dans le PowerPoint, enfin je ne l'ai pas donné à la régie. Mais ce verset qui dit, au psaume 122, « Je suis dans la joie quand on me dit, allons-nous monter à la demeure de l'Éternel. » Ceux qui ont perdu leur joie de venir prier devant Dieu, ceux qui ont perdu leur joie de venir à l'église, ceux qui ont perdu leur joie de servir, ceux qui ont perdu tout simplement la joie qui était là, vous le faites parce que vous aimez Dieu. Vous continuez à avancer avec vos propres forces, avec les forces que Dieu a, mais il n'y a plus cette joie peut-être qui était là à l'origine. J'aimerais m'adresser à tout cela, tous ceux qui ont besoin juste d'être renouvelés dans votre joie. Est-ce que vous croyez que Dieu peut faire déborder votre coupe? Est-ce que vous croyez que ce qui était là avant, vous pouvez le retrouver ce matin? Alors, je vais vous inviter là aussi, je fais un deuxième appel, à vous lever juste là où vous êtes à votre place. Il n'y a pas de honte là-dessus. On a tous connu ces moments de bas, ces moments où la joie n'était plus là, ces moments où on faisait les choses par habitude, par obligation. Et si c'est ton cas, je t'invite simplement à te lever. Il y en a déjà plusieurs qui sont levés là ce matin. Saisis ce matin ce que Dieu a pour toi en réserve. Saisis ce qu'il veut remplir dans ta vie. Alléluia. Je prie
Alléluia. Il y en a beaucoup qui sont là debout et je vous invite encore. Je formule une dernière fois l'appel et dans quelques instants, je vais prier pour vous avant de laisser la place à la louange. Oh Jésus. Seigneur, je me tourne vers toi. Seigneur, on connaît tous ces moments de bas, ces moments où c'est compliqué, ces moments où la joie nous quitte, où les épreuves sont tellement compliquées, sont tellement omniprésentes, qu'elles viennent nous gâcher, où nos pensées, Seigneur, on n'arrive plus du tout, Seigneur mon Dieu, à les contrôler, Seigneur. Mais je prie pour que ce matin, Seigneur mon Dieu, il y ait des renouvellements dans les vies, dans les cœurs. Je prie pour qu'il y ait quelque chose de fort qui se produise, Seigneur, ce matin. Je prie, Seigneur mon Dieu, pour une onction de joie qui descende. Je prie pour un plaisir renouvelé, pour des gens qui soient heureux de rentrer en ta présence, de venir devant toi. Je prie pour que la joie, c'est tellement plus grande, que toutes les situations, les choses qu'ils vivent autour, Seigneur mon Dieu, paraissent insignifiantes. Je prie pour que lorsque tu les appelleras à venir dans ta présence, il y ait une joie débordante. Je prie que lorsqu'ils viennent à l'église, ils ont une joie débordante à se retrouver avec les frères et sœurs. Je prie pour qu'il y ait cette joie qui les envahisse, Seigneur mon Dieu, et les saisisse. Seigneur, ce matin, on est tourné vers toi. Alors Seigneur, que ton Saint-Esprit vienne renouveler, vienne rétablir cette intimité qui procure la joie avec chacun. Que toute la gloire soit à l'Éternel. Alléluia. Je vous invite, on va peut-être tous se lever ensemble. On va continuer ce moment de louange et d'adoration. Et je voudrais qu'on puisse chacun exprimer à notre manière la joie qui est là et qui est au fond de nous-mêmes. Ne la retenons pas. Si nous ne poussons pas des cris de joie, c'est les pierres qui vont le faire. Ici, ce sera les chaises.
honneur et gloire, règne et puissance à notre Dieu, à notre Dieu, splendeur et grâce, force et louange à notre Dieu, à notre Dieu, honneur et gloire, règne et puissance à notre Dieu, à notre Dieu, splendeur et grâce, force et louange à notre Dieu, à notre Dieu. Honneur et gloire, règne et puissance à notre Dieu, à notre Dieu, splendeur et grâce, force et louange à notre Dieu, à notre Dieu, honneur et gloire, règne et puissance à notre Dieu, à notre Dieu, splendeur et grâce, force et louange à notre Dieu, à notre Dieu. Règne et puissance à notre Dieu, à notre Dieu, splendeur et grâce, force et louange à notre Dieu, à notre Dieu. Au milieu de l'hiver, la terre entière crie, car ce monde est figé, placé dans cette nuit, la lumière à lui, de l'étable jusqu'au trône, et pour toujours, il régnera, il régnera, et pour toujours, il régnera, il régnera, car un enfant nous est né, le roi des rois, sauveur parfait, et pour toujours, il régnera, il régnera.
j'irai au bout du monde. Et si j'étais un berger, j'irai me prosterner, mais moi qui n'ai rien, je lui offrirai mon cœur. Et pour toujours, il règnera, il règnera. Et pour toujours, il règnera, il règnera. Car un enfant nous est né, le roi des rois, sauveur parfait. Et pour toujours, il règnera, il règnera. Saint de la mangeoire est né, celui qui fit le monde entier. L'enfant Dieu vint pour nous sauver. Jésus